Bonjour tout le monde, merci de liker la vidéo, merci pour votre soutien. Donc là je fais cette vidéo vraiment pour avoir votre point de vue. Euh, donc on va écouter l'AMF qui fait des vidéos, mais bon. Et mieux protéger l'épargnant. Et puis, je vous le redis, effectivement, attention à ce que vous lisez sur les forums et les réseaux sociaux, parce que, on l'a vu dans l'effet de la bouilloire ou dans le layering, vous aurez toujours des personnes en face de vous qui vont vous donner des conseils d'achat qui ne seront pas forcément positionnés dans le sens où vous les affirmez. Peut-être que quelqu'un a un titre et essaye de sortir d'un titre peu liquide et va avoir tendance à essayer de vous pousser à l'acheter. Et même si sur un forum on est censé donner sa position sur un... Donc je ne sais pas si ça marche ça pour BFM Business et si ça marche pour YouTube. C'est la question que je me pose. Évidemment que oui, mais l'AMF passe sur BFM Business sur le même plateau que Jean-Luc Cussac. Un titre avant de conseiller quelque chose. Ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas forcément savoir qui est derrière la personne dans le forum. Donc moi, je vous invite surtout à découvrir et à suivre ces informations sur le site de l'AMF. Vous avez amffrance.org et à découvrir particulièrement l'espace épargnant et le dispositif épargne info service grâce auquel vous pouvez signaler, vous pouvez faire des signalements. Donc vous n'avez pas besoin de faire la formation Perceval pour signaler si vous trouvez que mes vidéos sont honnêtes et sincères. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc là, on va retrouver, parce que moi je vous le dis, on va découvrir je ne suis pas au courant de tout, on va découvrir des choses. Quand je vous dis que Jean-Luc Cussac a ruiné des dizaines de personnes, il a vraiment ruiné des dizaines de personnes. D'accord? Donc, ce Jean-Luc Cussac, on le retrouve quand même dans l'école, où il t'explique, claquant des doigts à des gamins de jardiniers à devenir trader. Il passe encore sur BFM Business. Et là, il va nous expliquer le délit d'initial à Jean-Luc Cussac. Donc là, il va nous prendre l'entreprise Alfonso. Okay, donc là, il faut faire un parallèle entre l'entreprise Alfonso et l'entreprise Dassault Systèmes. Donc moi, je précise bien, la famille Dassault, je ne les ai jamais vus. C'est des gens, à ce que je sais, tout à fait honnêtes, tout à fait compétents. Ils ont strictement rien à voir avec Perceval en facial. Et c'est une grande entreprise. Moi, je veux aucun problème avec ces gens-là. Et le problème, c'est Jean-Luc Cussac et Mathieu Serron et tous les gens qui gravitent autour. Mais ça, il faut une enquête. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il va nous expliquer, d'accord, l'entreprise Alfonso. D'accord, Alfonso, vous le remplacez par Dassault Systèmes. On va l'écouter. Peut-être que la mienne sera encore meilleure et du coup, le gérant, il va acheter la mienne parce que je pense que. Pourtant, ça ne veut pas dire que la tienne est mauvaise. Bon, imaginons que 6 mois plus tard, tu vas revoir. C'est ce qui se passe dans la réalité, hein, les analystes font comme ça. Ils vont revoir Alfonso. Il dit, Monsieur Alfonso, vous foutez de moi, là. Votre boîte, là, elle a vachement progressé en bourse. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des bonnes nouvelles? Et Alfonso, il dit, écoutez, moi, je suis un mec honnête. Hein, je vous ai... Oui, l'exemple, il est parfait. C'est un mec honnête. Donc, Dassault, c'est une entreprise honnête. Il n'y a aucun problème avec eux. Mais il y a des gens qui gravitent autour, comme Jean-Luc Cussac, comme Mathieu Serron. Moi, je trouve ça bizarre, mais j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous ai dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi c'est monté comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourtant, le cours de bourse, attendez, il a bien progressé. Oui. Qu'est-ce que vous nous cachez? Je comprends. Et là, il est honnête. Hein, mais moi, je l'ai vécu, ça. Il l'a vécu, hein. Il l'a vécu. Il y a un mec comme moi, qui n'a rien à voir avec Alfonso, qui n'a rien à voir avec quiconque. Moi, je sais que, par exemple... Donc, il sait. Donc, lui, il n'a rien à voir avec Alfonso, donc rien à voir avec Dassault Systèmes. Mais il sait des choses. On ne sait pas comment il sait ces choses-là. Et l'action, elle monte, boum. Donc là, on retrouve Mathieu Serron. Donc, Mathieu Serron, c'est le même, hein. Donc là, avec sa petite tête de Jean idéal, tu lui donnes le bon Dieu sans confession pendant qu'il a détruit des vies, à commencer par la mienne. Il fait un travail en toute illégalité, et l'AMF le sait parce que c'est eux qui me l'ont dit. Moi, je le savais même pas, pour vous dire. Donc, il fait quoi, ce monsieur? Alors, trader pour compte propre. Donc, trader pour compte propre, le problème, c'est que ça veut dire que tu gagnes ta vie en tradant. Le problème, c'est qu'il gagne pas d'argent, ce mec-là, il fait que en perdre. Sauf sur les délits d'initiés, à voir. Et, et administration du fonds, là. Donc, il a un fonds d'administration. Donc, il travaille dans ce fonds. Donc, il travaille dans ce fonds. Il manage gestion. Il
travaille dans le fonds d'investissement de son père aussi. Apparemment, ça j'ai pas les papiers officiels, mais apparemment il travaille avec son père, à voir. Il gère son argent, il trade sûrement. Donc après on rappelle que Jean-Luc Cusack a de la famille au Canada. Il y a Derek qui est d'origine, on le retrouve là comme par hasard, d'origine irlandaise. Mathieu Seron est marié, il a une belle famille. Et il y a Pierre Degré. Pierre Degré, il gère de l'argent de certaines personnes. Et il travaille avec Cusack et Mathieu Seron. Donc il y a vraiment du boulot à faire. Donc ce fonds d'investissement, il perd de l'argent. On va me dire, mais s'il fait du lit d'initié, il ne peut pas perdre d'argent. Ou alors, même avec des délits d'initié, tu peux gagner 10 000 d'un côté et en perdre 100 000 de l'autre. Hein. Ça pose pas de problème. Hein. Donc là, il fait moins 17% en 3 ans. Vous voyez ? Et il t'explique, il passe sur BFM tous les jours et il gagne de l'argent. C'est quand même fou. Donc de moins 17, là, à la Cusack, en claquant des doigts, ils vont faire plus 17, là, plus 16 exactement. À votre avis, c'est sur quelle action ? On va l'écouter. Donc là, il faut bien regarder, vous voyez, les gens aussi, il y a des gens comme ça qui viennent poser des questions sur leur vidéo. Il y a Nicolas, Crème, je sais pas comment ça se dit, et il y a ce Kenzawa là. Voilà, ça a vérifié, des gens étonnants, ils posent des questions très étonnantes. Qui pesait davantage, rien que ça ferait décaler le cap. Donc téléperf la plus forte hausse, Dassault. Alors Dassault, c'est assez impressionnant, c'est assez incroyable ce qui se passe. Et bon, tant mieux, hein, parce que nous on l'a proposé à l'achat. Mais ils en voulaient pas. C'était une valeur qui sous-performait énormément. D'ailleurs, dans le commentaire que j'ai envoyé à nos abonnés trade du jour, c'était celui-ci d'ailleurs. C'était beaucoup de valeurs donc ont déjà bien performé, sont sur des niveaux de rebond, enfin des niveaux d'allègement atteints. Vous avez vu en dessous la marquée, Nicolas, déclenchement sur Dassault. Donc ils ont acheté à 33, là elle est à 37. Et il y a un monsieur là, il vient marquer déclenchement sur Dassault. Oh mais dis donc. Les objectifs de rebond. Là, si vous cherchez des valeurs en retard, vous avez Dassault. Voilà, le commentaire, je pense, commençait là-dessus. Oui. Dassault proposé à l'achat, je sais plus, vers 33, 33,5, je sais plus exactement. Ça devait être peut-être ce jour-là, peut-être ici, je sais plus exactement. Je pourrais le retrouver. Et derrière, elle explose. Comme par hasard. Donc on a pu anticiper, après déclencher. Donc ça fait 33. 37,5, hein. Donc il fait 16% dessus, hein. Comme par hasard. Un signal, parce que je vois qu'il y a la question, c'est pas facile de déclencher sur le franchissement des 37, on va dire, allez, déclenchement à 37,5, allez, on va dire 37,5, donc c'est fait, alors qu'on a pu payer il y a quelques jours 33, 34, moi j'ai du mal à le faire, ça fait partie un peu de mes limites. Mais oui, sinon on a un signal, donc on a eu un double appui, vous voyez, c'est vraiment un cas d'école, hein, Dassault avec joli double appui, retournement. Donc 37-34, donc 37 c'est le plus haut, ça, il fait 16% le mec, vite fait bien fait, hein. Et à 37, l'action elle bouge plus, et là ça stagne, comme par hasard. C'est quand même, c'est incroyable, hein. 33, 37,5, il te dit ouais tu peux acheter, il dit 39, 43, c'est quand même à se demander d'où, comme c'est un coup de génie. Mathieu Seron a eu un coup de génie. Ça c'est fou, hein. Quand tu le connais, tu te dis oula. De la moyenne mobile, le déclenchement du signal, et en termes d'objectifs, on peut s'il y a un peu de potentiel quand même. On peut se fixer autour des 40 et vers 43,5. J'ai lu d'ailleurs, c'est hier, un client qui m'indiquait que la famille Dassault vendait des poutres. Alors. Donc ça, c'est le coup de génie à Mathieu Seron. Il a un client qui a lu que la famille Dassault vendait des poutres. Vous vous rendez compte ? Donc on est vraiment dans le cas, comme disait Jean-Louis. Hein. La société, elle est tout à fait honnête. Aucun problème avec la famille Dassault. Moi, je vois aucun problème. Honnêtement, c'est des gens, c'est quand même une entreprise, c'est un fleuron. Mais il y a des gens qui gravitent autour, qui sait des choses et Mathieu qui fait des coups de génie. Mathieu, les gens qui connaissent Mathieu, génie, c'est tu te dis, ah ouais, quand même. Donc, ce fonds d'investissement, il n'est pas tout seul à le gérer, Mathieu Seron. Il le gère avec qui ? On va voir la liste détaillée. Donc, il le gère avec Philippe, Laurent et Julien Aubry. Donc moi, ce Julien Aubry, je le connais. Et il n'y a pas que moi qui le connais. Hein. Tous les gens qui sont chez PFC, ils le connaissent. De toute façon, vous allez le connaître, vous.
Donc là, on retrouve Mathieu Serron, c'est une journée porte ouverte. Là, donc Mathieu Serron exerce un métier en toute égalité. Et en plus, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est peut-être quand même un petit délit d'initié, plus un délit de l'entonnoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et là, c'est la liste des clients, vous voyez, sur le forum, sur le sacré forum. Et là, on va retrouver qui sur ce forum? On va retrouver ce Julien O. Vous voyez, Julien O. Et dans les trucs aussi quand même assez incroyables, on va retrouver aussi Derek. Il est là, Derek, vous voyez. Voilà. Donc l'AMF est au courant, rien ne se passe. Premièrement, rien ne se passe. Et deuxièmement, ça continue. Hein. Donc là, on est quand même on est le 11 novembre 2022 quand même. Hein. Donc ce Julien, un client, donc ça doit être sûrement lui, à mon avis, un client qui a lu de la famille. Donc le Julien Aubry, on le retrouve là, il s'est marié, et Mathieu Serron, et je déconne pas, il a été témoin de ce mariage avec Aurélia Imbert, que je ne connais pas du tout cette fille-là, sûrement une fille très très bien, une dame très très bien. Julien, je le connais, ça doit être aussi un monsieur très très bien, mais bon, voilà. Donc cette Aurélia Imbert, c'est la fille de qui? Eh ben, c'est la fille de... C'est des papiers que vous pouvez trouver sur Internet, il n'y a pas de problème, hein, rien n'est caché. Hein. De toute façon, la famille Dassault, c'est des gens... Voilà, à preuve du contraire, c'est des gens honnêtes et travailleurs, c'est une vraie richesse pour la France, à la différence de Jean-Luc Cussac, qui ruine tout le monde. Donc, c'est la fille de Noémie Dassault et épouse de Imbert, monsieur Imbert, donc des gens sûrement très respectables, c'en est même sûr. Et donc, ils ont un fonds d'investissement, ces gens-là, vous voyez, qu'on peut retrouver ici. Donc ils ont un fonds. Tout ça se retrouve sur Internet. Hein. Et voilà, donc moi je pose la question, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est quand même incroyable qu'ils arrivent à faire des plus 17% comme ça, ni vu ni connu, ça se passe bien. Donc là on remonte dans le temps, mais de pas grand-chose. Hein. On est mercredi 11 sur BFM Business, la première chaîne d'information économique de France, qui nous présente Mathieu Serron comme trader chez Perceval Finance Conseil, qui est techniquement pas possible parce que Perceval Finance Conseil, c'est pas un établissement financier, donc il peut pas avoir de trader, vous voyez. Ils peuvent avoir un formateur bidon, un mec qui donne des conseils pendant qu'il n'est pas habilité à les donner. On se demande bien pourquoi il passe pas l'habilitation, hein. Pour pas être tenu responsable, parce qu'autrement ils vont être tenus responsables des pertes. Mais c'est ce qu'ils font. Et donc là, mercredi, à votre avis, il va nous parler de quelle action? Devinette, on va l'écouter. Là, on est à 770, LVMH, la plus forte pondération du CAC. D'autres valeurs peuvent amener du relais aussi. Oui. Moi, je regardais Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui est en sous-performance de... Donc, il parle de Dassault Systèmes sur BFM Business, mercredi 11. Ça pose un problème à personne. C'est monsieur au-dessus des lois. Ça détruit des vies, en veux-tu, en voilà. Donc là, on est ce matin, là, on est le 13, vous voyez. Et à votre avis, il va nous parler de quelle action, là, le Mathieu Serron? On va l'écouter. Je vous parlais de Dassault tout à l'heure, qui a une très, très belle configuration. Vous voyez, on a fixé un signal d'achat, et on est en place de franchir le dernier plus haut pour déclencher éventuellement quelque chose. Donc celle-là, elle est à mettre sous surveillance. Ah ça, c'est sûr qu'il faut les surveiller, il faut surveiller ça de près. Donc là, on retrouve... Vas-y, c'est... Ah, tu croiras presque. Donc, à votre avis, il va nous... Là, on est ce matin, hein, 10h30, BFM Business, première chaîne d'information économique de France. Il va nous parler de quelle action? On va l'écouter. Je m'y suis remis, mais malheureusement, nous n'y sommes pas allés, et du coup, on n'a pas fait grand-chose. Il y a quand même des valeurs qui décollent. On a lancé un signal d'achat sur Dassault Systèmes, là, par exemple. Donc, ce sont des valeurs qui rattrapent un petit peu le mouvement. Voilà. Donc, tout ça, ça se passe en France. Dassault, aujourd'hui, c'est 2+2. Ouais, pourquoi pas, hein, que fait l'AMF, comme dit Jean-Luc Cussac. Donc là, on va écouter un extrait de... C'est un reportage sur Madoff qui est sur Netflix. On va faire un contrôle. On a des questions sur votre fonds spéculatif. Et il a répondu « Je n'ai pas de fonds spéculatif ». Elle lui a alors rétorqué « C'est bien ce que je pensais ». Et voilà, c'était fini. C'était fini.
S'il gérait un fonds spéculatif, il devait s'immatriculer en tant que conseiller en investissement. Bernie Madoff ne... Voilà, vous comprenez pourquoi Jean-Louis Cussac ne s'est jamais déclaré comme conseiller en investissement? Parce qu'il va être tenu responsable des pertes de ses clients. Tellement qu'il il te fait faire des trucs de kamikaze et après il te dit non, mais c'est pas moi, j'ai jamais dit ça, vous voyez. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais si là il n'y a pas de délit d'initié, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a faux usage de faux, manipulation, abus de confiance, formation frauduleuse, abus de faiblesse, mythomanie. Il a la totale. Le mec, là, le webinaire, il fait la totale. Il fait ça en direct sur la première chaîne économique de France. Et tout ça, ça se passe, comme disent les jeunes, crème. Voilà. Il est embêté par personne. Et quand je vous dis qu'il a détruit ruiné des dizaines de personnes, franchement, je plaisante pas. C'est complètement... C'est aberrant. Moi, j'ai plus d'autres mots contre ce mec-là. Hein. Sincèrement. Bon, ben... Voilà. Pour moi, il y a quelque chose. Je sais pas vous. Bonne journée à tous. Et merci, à bientôt.